Savez-vous comment les protocoles de routage peuvent impacter la gestion de votre réseau? Dans ce cours, nous allons explorer les différences entre les protocoles de routage classful et classless. Vous découvrirez pourquoi le masque de sous-réseau est crucial et comment il affecte la communication entre vos routeurs. Alors préparez-vous à maîtriser ces concepts essentiels pour optimiser le routage dans votre infrastructure réseau. Il existe deux familles de protocoles de routage. Classful qui se traduit avec classe et classless pour sans classe. Les protocoles de routage classful n'envoient pas le masque de sous-réseau avec leur mise à jour, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte des masques par défaut disponibles dans les différentes classes IP. Et les protocoles de routage classless envoient le masque de sous-réseau avec leur mise à jour. Il ne se basera plus sur les masques par défaut. On va tout de suite voir un exemple pour bien comprendre. Sur ce schéma, nous avons trois routeurs avec plusieurs réseaux. Nous avons le réseau 172.16.1.0 complètement à gauche et le 2.0 à droite. Le 192.168.10.0 est le réseau entre le routeur 1 et 2 et le 20.0 entre le routeur 2 et 3. Rappelez-vous, les adresses IP font partie de différentes classes. Les IP en 172.16 sont des adresses de classe B et celles en 192.168 sont des adresses de classe C. La classe B a un masque par défaut de 2 fois 255.0.0 et la classe C, son masque est de 3 fois 255.0. Un protocole de routage par classe ne transmet pas le masque de sous-réseau dans ses mises à jour de routage, c'est-à-dire que les routeurs 1 et 3 n'enverront comme info que le réseau 172.16.0.0 au routeur 2. Du coup, le routeur 2 est un peu perdu, car pour lui, il peut joindre ce réseau aussi bien par son interface de gauche que par la droite, ce qui cause bien sûr des problèmes. Tandis que les protocoles de routage sans classe annoncent le masque de sous-réseau avec leur mise à jour. C'est-à-dire que le routeur 2 saura que d'un côté, il y a le réseau 172.16.1.0 et de l'autre, la 2.0. Car ici, le masque de sous-réseau est envoyé avec l'adresse réseau, ce qui permet de déterminer la plage IP correspondante.